Bonjour à tous, prêt à commencer la séance? Allez, on va faire le salut, comme d'hab. Allez, bonjour tout le monde. Allez, on va faire un échauffement un peu différent là. On va se mettre au sol. On va faire comme ça en fait, sur les mains, là comme ça. On monte le bassin en arrière comme ça, d'accord? Là, et après on revient comme ça. On fait attention à son dos, d'accord? On va dans ce sens-là pour que vous voyez bien. On part bien en arrière ici. Ça chauffe bien aussi au niveau des épaules. Là. Voilà, après on descend comme ça, on fait attention à ses lombaires. Voilà, si on a des problèmes de lombaires, on va pas trop bas. Voilà, et prend le triangle dynamique après. Commence tranquille et on travaille comme ça. Voilà, épaules basses, d'accord? Donc pas tout rentrer comme ça, d'accord? Les épaules bien basses. On part bien en arrière. Ça, c'est bien au niveau des épaules. Voilà, et après on part comme ça. Et après un peu plus en dynamique. Allez. Une dizaine de répétitions, vous faites à peu près. Encore un petit peu. Ok. Maintenant, on reste en bas comme ça. Et on va tourner un peu le bassin comme ça. Comme ça, on va faire toucher la hanche, le bassin de côté. Voilà, comme ça. Et on alterne un peu les côtés. Toujours les épaules bien basses. Et on alterne. Donc, on tourne un peu sur les pieds aussi. Hein. Voilà. On alterne. Soit tirer un petit peu vers le bassin, au-dessus du bassin. Voilà. Ok. On en fait un autre. On est là. Pareil, on monte les fesses. Donc on part en arrière. Ici, on lève une jambe. Après, on revient sur le côté comme ça. Ça va étirer un peu les hanches. Après, on revient. On repart en arrière. On monte la jambe. On revient sur le côté avec l'autre jambe. Donc le pied vient à côté de la main, à l'extérieur. Ok. Après, on revient à nouveau. On monte le bassin, part en arrière. Voilà. On lève la jambe. On revient devant. Voilà, et on revient. Et après, quand vous l'avez, on travaille en dynamique. Le bassin, la jambe en l'air, je reviens devant. Voilà, après on revient, on monte le bassin, on monte la jambe, on part devant. Voilà. Prenez votre temps, hein. On part bien en arrière, on monte la jambe, et on revient. Voilà. Ok, ça chauffe déjà bien tout le corps. Voilà. Ok, on enchaîne sur les fentes. Ça, on chauffe bien les jambes. Allez. Donc là, on part un petit peu en dynamique tranquillement. En fente avant, fente arrière. Donc là, pointe de pied devant, du coup, levé. Voilà. Et après, on enchaîne en dynamique comme on fait d'habitude. Là. Et on revient. On peut s'aider avec les mains sur les genoux. Voilà. Allez, on descend. Hop. Et on revient. Hop. Sur les jambes, pareil. Allez, en fente avant d'abord. Là. Voilà, un peu en dynamique, tranquillement. Après, on part sur la jambe arrière. Aujourd'hui, on va faire un travail technique sur les blocages. Blocage tibia. Blocage remise. Voilà. Alors, on travaille comme ça. Et après, à votre rythme. Voilà. Là, j'ai un petit peu mal au genou aujourd'hui. Toujours un petit peu cassé. Donc, je vais doucement. Mais si vous arrivez à aller un peu plus vite. Voilà. Ok. On travaille un peu au niveau du psoas, là. Donc, talon vers le haut, d'accord? Talon relevé derrière. Voilà. Et on descend. On essaie d'avoir la jambe tendue derrière. Le genou devant au-dessus du pied. Le corps il est droit. Je ne me cambre pas non plus. Hein. Voilà. Allez, en dynamique, après des petits mouvements. Voilà. Et après, on descend. Donc là, après, le bras du même côté. Donc moi, c'est la jambe qui est devant, la jambe gauche, le bras gauche, hop, il vient là. Il vient sous le genou. Voilà. Si vous avez la jambe gauche devant, le bras gauche passe sous le genou et vient se poser à côté du pied, donc à l'extérieur. Et on descend un peu le corps par rapport à sa jambe, par rapport à sa cuisse. Et on souffle. Voilà. Ok, on fait pareil sur l'autre jambe. Donc d'abord, talon vers le haut. Voilà. Allez, d'abord on étire le psoas à ce niveau-là. On souffle bien. Donne des à-coups légers. Voilà. Et maintenant, on pose la main.
Jambe droite devant, bras droit qui passe sous le genou. Et puis il vient se poser à l'extérieur du pied. Du coup, mon corps doit être parallèle à la cuisse qui est devant. Voilà, ça travaille sur les hanches un petit peu. Soufflez bien. Voilà, ok. Prenez un tapis pour mettre le genou à terre. On va tirer un peu les ischios en grand écart. Voilà. Un tapis au sol, un genou à terre. Allez, part d'abord un peu comme ça. Donc le genou au sol, derrière. Jambes devant pliées. Voilà là. Et je pars en avant, je donne des à-coups légers. Je peux contracter la fesse arrière. Comme ça étire le muscle devant. Voilà. Je contracte un peu le fessier arrière. Je donne des à-coups légers. Soufflez bien à chaque fois. Ok, après on tend la jambe de devant. On tend la jambe de devant. On étire. Hein. Voilà. Tranquillement. Statique d'abord. Voilà. Et après un peu en mouvement. On expire, on descend, on inspire, on remonte. Soufflez bien. Hein. Voilà. Ok, on part avec le jambe. Pareil, un genou à terre d'abord. Voilà. Jambe de devant pliée. Je travaille au niveau de ma hanche un petit peu. Je contracte la fesse arrière. Je donne des à-coups légers. Voilà, et on part sur la jambe de devant, jambe tendue devant maintenant. Cherchez un étirement où ça tire un petit peu. Là, on est encore à l'échauffement. Laissez le temps d'étirer un peu. Et après, on descend un peu en expirant. On part en dynamique. Voilà. Ok. Hop là. Là, on peut enlever le tapis. On part en facial. Allez, donc jambes écart, jambes bien tendues, comme on fait d'habitude. Voilà, on descend comme on peut. Des à-coups à droite, un peu à gauche, tranquillement. Léger, hein. Voilà. Hop. Voilà, c'est pour chauffer un peu en dynamique. En arrière aussi. Voilà. Ok. Tout bon? Voilà, de toute façon, on a déjà tout chauffé. Ça, c'est bon. Tac, là, on a fait. Ok, et ben allez, on travaille sur les blocages, un peu en technique, et puis après on le fera dans des enchaînements. Blocage tibia, donc je suis bien en garde, d'accord, les mains bien vers les tempes. Blocage low kick, je monte ici, imaginez un coup de pied circulaire qui arrive, d'accord. Un coup de pied qui arrive en circulaire. Low kick, coup de pied bas, qui arrive dans la cuisse. Voilà, on imagine qu'on bloque avec la partie ici, d'accord, moitié haute du tibia. Ok, donc c'est-à-dire que je ne vais pas monter ici trop pour bloquer un low kick. Blocage low kick, je monte, je protège mon genou. Mon genou il est là, le low kick il arrive là, ma jambe elle arrive là. Pour que je bloque bien avec le tibia. Donc bloquez pas comme ça dans l'axe, ici le genou, ouvrez à 45 degrés. Ok, voilà, et les bras ne bougent pas. C'est-à-dire que je ne fais pas comme ça avec le corps. Je suis droit, c'est un low kick, boum, je bloque. Blocage de l'autre côté, blocage pareil. Ouvrez à peu près 45 degrés d'ouverture. 90 ici, c'est trop. Là, c'est pas assez, je vais me faire balayer comme ça. Donc, je suis bien ici en garde. Blocage 45 degrés d'ouverture. Ceux qui connaissent, hein, combinez déjà blocage remise, tout ça. Voilà, mais pour ceux qui ont un peu de mal sur les techniques de base, on les revoit vite fait. Voilà, low kick, low kick, low kick. Et puis sinon, les attaques à l'intérieur de cuisse, je bloque en croisé. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Donc je tourne. Imaginez qu'on bloque avec le tibia pareil. Hein. D'accord. Donc je dois vraiment orienter mon tibia par là-bas. Là. Après, on peut combiner avec les bras. C'est-à-dire que je tends le bras là. Je bloque avec ma jambe avant. Je tends mon bras avant. Se regarder à distance. Pour après remettre un coup de poing derrière, par exemple. Ok. On peut rester comme ça. Blocage là. Je peux aussi rester en garde. Ça dépend de la garde de chacun. Voilà. Ok. Et les middle, par contre, il faut verrouiller. Il faut monter plus haut. Il faut verrouiller entre le coude et le genou. Si je ne verrouille pas, le coup va passer entre les deux. Donc je suis bien ici. Je bloque. Voilà. Je viens verrouiller. Donc soit le coude est au-dessus du genou. D'accord. Soit j'ai une garde un peu plus fermée. Je monte un peu plus comme ça. Je vais bloquer. Donc le coude est à l'intérieur. Ok. Ou alors des fois une garde un peu plus écartée. Ça dépend un peu des boxeurs. Et le genou vient juste en dessous du coude comme ça. Donc ça dépend de votre garde. Ce qu'il faut éviter, c'est de se taper le coude.
voilà, dans le genou. Ok, donc travaille un peu le blocage ici où on verrouille, voilà, hop, voilà, hop, voilà. Sachant que pour un middle, on va éviter de trop monter, on ne va pas croiser pour les middle kicks. On va essayer de, on croise, c'est pour les attaques plutôt à l'intérieur. Tout ce qui arrive en middle, je vais bloquer plutôt avec ma jambe. Ici, pareil, blocage. Je vais éviter de croiser avec ma jambe arrière, d'accord? Voilà, c'est ça, ça met du temps après pour revenir en garde. Ok, là, blocage au kick, c'est rapide. Au bloc, on revient, c'est vite fait. Voilà, ici, en middle, c'est un peu plus galère, un peu plus long. Ok, donc, travaille encore un peu ça. Et puis après, on va combiner un peu en libre. On attaque un peu en coup de poing, je bloque, je rattaque derrière. Et puis après, on fera des enchaînements déterminés. Voilà, là, pour l'instant, on fait un petit peu de libre. Quand ça remonte un peu en cardio aussi. Allez, on envoie les coups de poing. Donc même en shadow, mettez un peu d'intensité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir les mains toutes molles non plus. C'est-à-dire que je ne veux pas faire du shadow en étant tout mou comme ça. Je fais ici en garde, pas contracté non plus, mais comme s'il y avait un sac. Je dois fermer ma main à l'impact ici. Shadow comme ça. Là, boum, je ferme. On va sentir que si j'envoie vraiment des mines, là j'en vois vraiment, d'accord? Voilà, ok, je dois vraiment envoyer l'intensité. Voilà, sans se faire mal au coude non plus, on fait attention. Mais on ne doit pas être tout mou non plus, d'accord? J'envoie, bim, là je suis quand même bien tonique, voilà, je contracte à la fin, bam, 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 là, bien tonique sur les coups de poing, ok, voilà, c'est important, c'est des fois sur le shadow, il est trop mou, voilà, là, voilà, on envoie, voilà, on envoie, on doit savoir que si le coup il arrive, il va faire mal, voilà, allez, voilà, voilà, on bouge un peu, on met un peu des esquives latérales, voilà. Esquive arrière, petite esquive arrière sur un coup de poing, direct carré, par exemple, pour un crochet. J'esquive, je reste en garde. Petit mouvement arrière. Esquive arrière, hop, un peu plus ample, c'est sur un high kick. D'accord? Voilà. Ok, ça on les verra aussi, assez technique. Voilà, donc vous pouvez les bosser un petit peu. Rajoute un peu les uppercuts. Voilà. Blocage, je contre en point. Voilà. Blocage, je contre en middle. Blocage, je rentre en genou, c'est ce qu'on va voir après dans les enchaînements. Voilà, blocage, coup de poing, blocage, coup de poing. Voilà, et on travaille, hop. Essayez de mettre un maximum de blocage dans le shadow. Allez. Allez, on bouge un peu. Blocage, même coude. Voilà. D'accord, si l'adversaire se jette sur nous. Genou. Et après, le but, c'est de combiner, comme on a fait les dernières séances, des coups de poing, des genoux, des coups de poing, des coudes, genoux, coudes, d'accord? Tout ce qu'on a vu avant dans les séances précédentes. On doit réussir à tout remettre dans le shadow. Voilà, on a vu les uppercuts, on a vu les crochets, on a vu les jabs. Voilà. Aujourd'hui, on travaille un peu plus sur le blocage. Encore un petit peu. On bouge, hop, voilà, on bloque. Il faut être tonique sur le blocage, il ne faut pas rester en l'air. Voilà, parce que si on bloque, on reste en l'air, on peut se faire balayer derrière s'il enchaîne l'adversaire. Voilà, donc je bloque, je pose. Je bloque, je pose. Blocage low kick, je bloque un petit peu. Je monte un petit peu. Voilà, middle, et je verrouille. Low kick, je bloque, je monte un petit peu. Middle, je verrouille. Esquive arrière pour laisser passer le coup. Voilà, allez, en combinant encore un petit peu. Les coups de poing, les coups de pied. Voilà. Les blocages, les remises derrière. Voilà. Blocage, genou. Blocage, genou. Coude, coude, genou. Voilà. Blocage, blocage. Voilà. Ok, relâche un petit peu. Et on va travailler du coup dans des enchaînements un peu plus déterminés, quoi. C'est ce que je vais vous donner comme enchaînement. Ok. Hop. Allez. Donc là, tout simple. On travaille sur le blocage, comme si c'était un middle qui arrive de ce côté-là. Blocage, d'accord? Blocage, je désaxe un petit peu sur le côté, d'accord? Pour envoyer ma jambe. Ok? Donc en circulaire arrière. Ok? Donc blocage en avant. Hop. Et j'enchaîne. Et je reviens. Ok? On répète plusieurs fois cet enchaînement. Je bloque. Hop. Je pose un peu à l'extérieur. Petit pas légèrement sur le côté. Je désaxe. Et j'envoie mon coup de pied. Et après, je reviens en garde. Voilà. Blocage. Middle. Hop.
Voilà, on se remet en place. Blocage, middle. Donc, on travaille sur le blocage. Low kick, blocage, middle. Voilà, ok. Puis, si c'est un kick à la tête, donc soit je esquive en arrière sans me casser le dos. D'accord, on est légèrement en biais, d'accord, pour le corps. Je ne dois pas être droit, sinon là, je me casse le dos si je suis droit pour l'esquive arrière. Ok, là sur le côté. Ok, mais aujourd'hui, c'est le but sur les blocages. Ok, mais si vous voulez combiner un peu, esquive arrière, hop, on part comme ça. Hop, et on remonte. Ok, voilà. Sinon, blocage, kick à la tête, soit avec les bras, d'accord. Donc par exemple, mon bras avant collé, la main qui vient renforcer en plus. Ok, là je suis en garde, hop, la main vient bloquer, la main vient en plus pour renforcer. C'est les deux qui bloquent en même temps. C'est pas que ma main qui va bloquer, d'accord, c'est pas elle qui va bloquer. C'est pas non plus que mon bras, d'accord, je vais essayer de bloquer un peu avec les deux. Ok, voilà, ça c'est pour la tête. Puis quand on ne sait pas à quelle hauteur ça monte, qui monte aussi comme ça, le genou qui verrouille, comme ça c'est tout bloqué. Voilà, ok, donc vous combinez un peu blocage avec les bras qui ne bougent pas, c'est les genoux qui montent, hop, c'est le genou qui monte, ou alors je combine un peu tout, je bloque à la fois avec mon bras, ma main, voilà, parce que je ne sais pas où ça va arriver. Boum, voilà, ok, hop, voilà, je combine un peu les différents blocages. Voilà, et après on enchaîne. Après on fait la même chose, donc là toujours on reste sur le middle, blocage, tibia gauche, voilà, et remise de la même jambe. Voilà, du coup là on va faire un pas de danse un peu. On bloque toujours jambe avant, je bloque, hop, que ce soit un low kick ou un middle, là, boum, ici, blocage, lâche mon pas pour remise de la même. Remise de la même jambe. Donc ça fait un petit pas pour changer, pour avancer un peu mon pied droit, et je renvoie ma jambe. D'accord? Donc blocage jambe avant, blocage jambe avant, voilà, et c'est quand je redescends mon pied que je fais un petit mouvement avec ma jambe. Ma jambe arrière doit passer devant pour me rapprocher de l'adversaire. Et après, je renvoie mon circulaire, je pivot sur le pied. Ok? Donc je bloque, je remets. Voilà. Si vous avez du mal, au début, donc on bloque, on pose le pied devant, on fait un pas avec la jambe arrière, un petit pas, et j'envoie ma jambe. Ça, c'est pour décomposer. Mais sinon, en vrai, c'est comme j'ai fait juste avant. Un, boum, on envoie. Ok? Voilà, entraînez-vous à ça. Blocage, boum, voilà. Remise. Travaille encore un peu sur celui-là. Voilà, on va travailler un peu sur le croisé après en blocage. Donc là, blocage, hop, on double, quand on remise. Voilà. Blocage, boum, voilà. Voilà. Après, on combine ce qu'on veut, hein. Mais là, je fais travailler sur le blocage remise. Après, ceux qui ont déjà la pratique, vous enchaînez ce que vous voulez derrière. On mettez 2-3 coups encore derrière, en point en genou. Et ceux qui débutent un peu plus, hop, restez sur juste ce mouvement comme ça. Encore un peu. Blocage, petit pas. Voilà. Ok. Maintenant, on travaille sur le blocage croisé, sur un low kick. D'accord. Donc, je bloque là, je peux tendre ma main, ça me permet de garder la distance avec l'adversaire pour mettre une droite. Voilà. Sauf que là, pour l'instant, on va mettre un middle. D'accord. Donc, on bloque ici, on désaxe, pareil le pied. Donc, je bloque en croisé, je désaxe sur le côté et j'envoie mon circulaire du droit. Sachant qu'on peut mettre ce qu'on veut, hein, une droite, un genou. Voilà. Donc là, pareil, je suis en garde, blocage croisé, je désaxe par là-bas, parce que sinon ici, si je pose là, je vais être mal placé pour envoyer ma jambe. Voilà. Donc blocage croisé, je désaxe par là-bas, et je mets ma jambe en circulaire. Voilà. Bien toujours en garde, la garde, bien costaud, blocage, remise. Voilà. Encore. Blocage, remise. Donc avec la jambe arrière, c'est rare. Hein. Quand on est un peu en difficulté, ça peut arriver qu'on bloque comme ça, mais c'est quand on est en galère. Sinon, si on est bien positionné, c'est blocage ici, blocage là, et juste le kick qu'on bloque comme ça en croisé. Voilà. Encore un petit peu sur celui-là. Blocage, circulaire derrière. Ok. Relâche un peu. Tac. Middle droit. Voilà. Hop. Voilà. Là maintenant, on va contraire en point. Donc, blocage toujours du même côté. Blocage ici, je rentre tout de suite avec une grosse droite puissante, je avance crochet gauche, crochet pour avant, et après sortie jambe arrière. Voilà. Donc blocage, jambe avant, je bloque, tout de suite je mets une droite, d'accord. Crochet en avançant un peu sur l'adversaire, là crochet avant, je désaxe un petit peu sur le côté pareil par là-bas, du même côté que le crochet, et j'envoie ma jambe. Après on peut mettre un genou si on veut, vous mettez ce que vous voulez à la fin. Voilà. Donc blocage, droite, crochet. Là, je vais faire un genou, ben, je mets un genou. Si je veux faire un middle, par contre, je désaxe. Voilà, si je pose un genou, je pose devant, je ne désaxe pas après le crochet.
crochet tout de suite le genou, si je veux mettre un genou. Sinon, crochet, je décale pour me remettre à distance de jambe. Ok? Voilà. Donc, blocage jambe avant. Blocage jambe avant. Droite, crochet, middle, arrière. Ou genou arrière. Droite, middle. Là, j'ai des accès. Droite, crochet, saisie, genou. Voilà. Ça ressemble un peu aux enchaînements qu'on a vus avant dans les autres séances. Voilà. Blocage. Droite, crochet, genou. Voilà. Blocage. Point arrière, point avant. Voilà, jambe arrière. Ok. Ça, c'est bon. Et on fait la même chose, mais avec un blocage croisé. Donc, attaque sur jambe avant. Là, à l'intérieur des jambes. Je croise, d'accord? Pareil, droite qui arrive, d'accord? Crochet en avançant. Et pareil, ce que vous voulez, middle en délaxant ou alors genou en restant dans l'axe. Ok? Donc, blocage en avant, en croisé sur un low kick. Droite, crochet en avançant. Voilà, je désaxe. Middle, voilà. Voilà. Pensez bien à décaler le pied après le blocage. Je bloque, je désaxe sur le côté, d'accord? Pour ne pas poser ici, sinon je vais être mal placé, je vais le croiser au niveau, pour renvoyer ma jambe comme je veux. Voilà. Donc blocage croisé, voilà, ok? Blocage, boum. En plus ça me donne de l'élan. Là ici, ça me donne de l'élan pour envoyer ma droite. Pensez à votre garde, hein. La main gauche elle est là, elle n'est pas ici. Voilà, bien en garde ici quand on met un coup de poing. Après on revient bien en garde avec l'autre main, d'accord? Voilà. Et on désaxe, on met la jambe. Voilà. Blocage croisé, droite, crochet, genou. Voilà, là je reste dans l'axe. Encore un petit peu. 1, 2, 3, genou. Voilà. Encore un petit peu. Blocage, droite, crochet, genou. Ok. Tac. Là, maintenant, on va faire la même chose un peu avec les middle de l'autre côté, du coup. Donc là, je vais bloquer de ce côté-là. Pareil, low kick, middle, et puis je remise de l'autre jambe. C'est les mouvements basiques, hein. Enchaînement de base, on bloque, on remise tout de suite en combat. Le plus rapidement possible. Donc là, je low kick, boum. Après, je peux remiser low kick, je peux remiser middle, high kick, ce qu'on veut. Blocage low kick, j'axe, boum. Après, on fait le circulaire derrière. Blocage circulaire. Donc là, du coup, vu que ma jambe arrière elle est derrière, du coup, il faut que je bloque et je pose légèrement en avant. Voilà, ok? Après, ça dépend de votre adversaire où il est. Et après, on envoie la jambe. Si je bloque, que je pose derrière, je vais être trop loin pour envoyer ma jambe. À part s'il me rentre dedans, ça dépend après de la distance. Mais là, on va avancer un peu. Donc, je bloque jambe arrière, je pose un peu sur le côté, devant en diagonale. Je les axe quand même. Et après, je fais mon circulaire. Voilà. Allez, on va faire un peu ça. Varier un peu la hauteur à la fois pour les circulaires et puis pour les blocages. Voilà, blocage, hop, et je remise. Voilà, blocage, et on remise. Voilà, blocage, bam, on remise. Voilà, blocage low kick, bam, remise low kick. Voilà, blocage, hop. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Tac, après blocage. Et là maintenant, on va remiser de la même jambe. Donc blocage jambe arrière. Hop, on fait le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Blocage, je fais mon petit pas et j'envoie ma jambe. Donc le même côté du coup. Blocage jambe arrière, remise jambe arrière. Blocage middle, middle, petit pas et je fais mon circulaire jambe arrière. Voilà, toujours bien en garde avec les mains. Hop, boum. Les mains sont au niveau des tempes, hein, donc pas au niveau des joues, d'accord? Vraiment au niveau des tempes pour la garde. Voilà, surtout si on bloque. Blocage, boum, circulaire. Voilà, encore. Blocage, remise de la même jambe. Voilà, encore un petit peu. Voilà, blocage. Voilà, on fera un autre enchaînement encore derrière. Voilà, un. Voilà, blocage de la même. Voilà, un. Allez, je continue, je reviens un peu les. Voilà, c'est bon, tout le monde reçoit bien. Nickel. Allez, encore un petit peu. 1, 2, voilà. Ok. Maintenant, on fait le blocage et remise tout de suite en coup de poing. Donc le mouvement, ça fait ça. Je bloque et avant de reposer ma jambe, je fais un balancier comme ça. Il faut que mon épaule droite passe devant, ok? Quoi, mon épaule par arrière, hop, ici, et ma jambe du même côté part en arrière, d'accord? Voilà. Voilà, donc là je bloque, coup de poing, ok? Voilà. Je bloque ici, et du même côté, voilà, je fais un balancier avec le poids du corps. Boum, comme ça. C'est comme le Superman Punch, hein, le coup de poing sauté. Voilà, je suis là, bam, pareil, d'accord? Je saute, et un coup de poing. On peut le faire en coup de coude, pareil, d'accord? Voilà, sauf que là, on va le faire
sans sauter. Voilà. On bloque, boum, tout de suite. Et après, du coup, je vais poser ma jambe arrière. Donc là, je pose ma jambe, donc je fais mon coup de poing. Et après, je viens poser devant ma jambe. Et je suis après en circulaire, jambe avant. Voilà. Donc, blocage, jambe arrière, coup de poing tout de suite, sans poser la jambe. Je pose ma jambe, du coup, derrière, devant. Et j'envoie mon circulaire, jambe avant. Voilà, on y retourne, pareil. Blocage, coup de poing, je pose devant, circulaire, jambe avant. Voilà, encore. Voilà. Ça, on se laisse un peu emporter par l'élan après la droite. Et après, on suit avec le middle derrière. Ou genou, hein, ça dépend, pareil, on peut enchaîner aussi avec un genou. Blocage, coup de poing, oui, genou. Si l'adversaire n'est pas trop loin. Voilà. Middle, au genou. Au genou, voilà. Blocage, coup de poing, genou. Blocage, coup de poing, circulaire, voilà. Ok. On fait un dernier enchaînement. Voilà, non, c'est pas un enchaînement, c'est qu'en fait, comme on a fait un peu au début, on bloque et on essaie d'enchaîner par contre en genou. Donc là, on est vraiment dans l'attaque, dans la garde de l'adversaire. On bloque, quelle que soit la jambe, je bloque, mais je rentre mon genou, coude derrière. Ok, vous faites l'enchaînement que vous voulez. Et en général, si je bloque jambe avant, par exemple, je vais plutôt attaquer genou, jambe arrière. C'est pas facile sinon de faire blocage, genou, c'est faisable, hein, c'est dur à faire. Voilà, blocage, genou. Et derrière, vous suivez en coude. Donc on a vu les coudes la dernière fois, piquer, remonter, on peut descendre, d'accord, voilà. Circulaire, un peu descendant. Ok, donc après vous variez un peu les coups de coude et les genoux, pareil. Voilà. Blocage en avant, genou, coude. On attend bien un quart avec les mains. Voilà, blocage, genou, coude. Voilà. Blocage en arrière, pareil, je pose devant, genou, coude, derrière. Voilà, blocage en arrière, je pose devant, coude. Voilà. On peut enchaîner le coude du même côté que le genou. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est-à-dire que je peux très bien bloquer, rentrer en genou, là, jambe avant, genou, jambe avant, coude avant. Ok. Allez, on continue encore un peu. Donc combiner, voilà, déblocage, je bloque, je rentre en genou, coude tout de suite derrière. Voilà. Blocage, voilà. Vous pouvez mettre un peu d'intensité dans les coups de coude. Voilà. Même dans les genoux. Hein. C'est pas comme les coups de pied. Il faut maîtriser un peu pour passer dans le genou. Là, le genou, je peux rentrer en vitesse, je ne vais pas me faire mal. Voilà. Pareil pour le genou avant. Voilà. Essayez d'être rapide entre les blocages et les remises. Je monte, il faut que ça descende tout de suite. Genou. Voilà, le genou pareil rapide. Le genou, il faut qu'il frappe et qu'il redescende rapide. Il ne faut pas que je reste en l'air, en gros, avec le genou. Voilà, encore un petit peu sur ça. Voilà. Voilà. Ok. On lâche un peu, puis un petit coup. Et on va enchaîner sur le gainage. Là, pas besoin de tapis pour le gainage. À part si vous mettez, si vous voulez pour les armoires, comme vous voulez. Tac. Hop, après, voilà. Après, ce sera le gainage de côté. Voilà. Allez. Là, on part sur une 30, donc on fait la planche. Alors, pareil, soit sur les coudes, et les genoux, soit les coudes et sur les pieds. Voilà, jambes tendues. Voilà. Mais là, on va donc descendre. Donc, niveau débutant, sur les genoux, je descends. En fait, je suis là. Je descends, alternez les côtés, d'accord? Ça va toujours le même bras qui pousse pour remonter, ok? Donc là, vous mettez un coussin sous les genoux. Et sinon, après, sur les mains et les pieds, pareil, je descends, je remonte, voilà. Et vous alternez un peu, vous alternez, ok? Pour pas toujours remonter avec le même bras, ok? On part sur une 30. Après, le but, c'est de le faire rapidement. Voilà. Donc, ouais, mettez-les, si jamais pour les endroits, c'est un peu pratique, le tapis. Voilà, c'est sur le carrelage, c'est pas le top. Voilà. Ok, et ben allez, on attaque. On part sur une 30. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, donc là, on descend, on monte, voilà, on fait que ça. Voilà, sur une 30. Top, c'est parti. Allez.
Voilà, donc après le but c'est d'être rapide sur le mouvement. Voilà. Puis après si on commence à fatiguer, ben, on pose les genoux au sol et puis on refait. Pause, hein. Voilà. Pas de douleur au dos. Il faut que le corps soit bien stable. Alterner les côtés pour remonter avec le bras. Ça fait 35 secondes. Si après ça fatigue, on fait une petite pause, un peu bras tendu, on reste en position. 45 secondes. Ça fatigue aussi, ça, hein, comme gainage. Rentrez bien le ventre à chaque fois, à chaque mouvement. Alors, on peut rester un peu en statique. 30 secondes, il reste. Il faut être bien stable au niveau du corps. 20 secondes. On part sur le gainage de côté. Voilà. Du coup, pareil comme on a déjà fait sur le coude. Et on essaie de lever la jambe qui est en dessous si on y arrive. Voilà, c'est plus dur, ça change. Donc vous alternez, des fois vous levez la jambe qui est au-dessus, des fois la jambe qui est en dessous. Voilà. On part sur une 30, mais même moi je vais remettre. C'est bon. C'est reparti. Hop, ça déconne. Hop. Hop là. Attends, je reviens juste une seconde. Tu peux vérifier si tu as la wifi? Je crois que c'est bon, mais. J'y arrive. Tout bon. Allez, on passe sur le gainage. Allez. Donc là, on passe sur une 30 et on peut faire une pause si besoin. Donc là, par exemple, là, je lève la jambe du dessus. Là. Voilà. Après, je pose. Et je lève l'autre. Voilà. Maintenant, je lève la jambe du dessous. Après, c'est facile. On se met sur la main. Sur la main, c'est plus dur. Il faut déjà être à l'aise sur le coude. Donc même si on n'arrive pas à faire 1 minute 30, même moi je ferai une pause sur une 30, c'est long. Bon, on l'a fait, on récupère 10-15 secondes et on repart derrière. Ça fait 40 secondes. Allez, il reste 30 secondes. 25. 15 secondes. Waouh. Comment c'est dur. Allez, 10 secondes. 5. Après, vous renfoncez avec la main en plus. Hein. Ok, relâche. Ça roule. Super un peu. On fait le côté. C'est bon, la connexion est toujours bonne parce que vu que ça a coupé. Voilà. Hop. Ok. On change de côté. Donc pareil. On lève la jambe du dessus ou du dessous. Allez, on y retourne. Pareil sur une 30, hein, vous faites une pause si besoin pendant la minute 30. Top, c'est parti. Allez. Hop. Moi je commence sur la main, après je finis sur le coude. Surtout du côté gauche, c'est plus faible. Après, hein, quand vous arrivez bien sur le coude, mettez-vous sur la main. Ça fait travailler différemment. Puis si c'est trop dur, on garde les deux pieds au sol. Ouais, j'ai le bras gauche plus faible. Allez,
35 secondes, il reste. 30. 20 secondes, il reste. 10 secondes. 5, 3, 2, 1, ok. On relâche un peu. Et là, on va faire un autre gainage pour les lombaires. Voilà. Un peu les fenêtres. Hop, voilà. Ok. Du coup, là, pas besoin de tapis. Ça, vous allez glisser sinon. Hop. On se met du coup sur les mains. Pareil, là on fait sur une 30. Mais on fait la pause, si on a besoin de faire une pause, on la fait. Donc je vous explique d'abord. On est là sur les mains. Voilà. Donc ça fait travailler un peu les lombaires. On se met en position comme ça. Là. On va faire aussi les fessiers en même temps. On monte. On contracte bien les fessiers en haut. Donc faites pas des mouvements rapides. Je monte, je contracte, je reste un peu. Je redescends. Si c'est trop facile, sur une jambe. Là. Et on monte bien. Ok? Voilà. Donc vous faites des pauses. Hein. C'est une 30, c'est long. Donc si vous faites une jambe, faites 10 reps d'une jambe, 10 reps de l'autre et vous enchaînez. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, sur une 30, comme ça. Sur les mains. Voilà. Donc je descends le bassin au début. Je monte. Au début, faites avec les deux pieds au sol. Cherchez la contraction au niveau du bassin. Voilà. Soufflez en montant. On va sentir donc les fessiers, les ischios aussi se contractent derrière. Et après, on fait avec une jambe si on veut. Là, même moi sur une jambe, je ne l'ai pas fait depuis longtemps donc je n'ai pas beaucoup de force. Il faut que je refasse davantage. Donc vous variez le travail. Une jambe puis l'autre. Soufflez bien en montant. Je repars avec les deux jambes pour avoir une meilleure sensation. Si on n'arrive pas à monter assez haut, faites plutôt avec les deux jambes. Comme ça, on arrive à bien contracter. C'est pas un mouvement où on va vite. Hein. Là, je vais vraiment doucement. Voilà. Encore, il reste 30 secondes. 25. Allez. Ça fait travailler les lombaires, c'est bon, non, c'est dans cette position. Mais les fessiers aussi, du coup. Voilà, encore un peu. Allez, il reste encore, allez, 7 secondes. Ok, relâche. Tout bon. Voilà. Ça, c'est bon. Buvez un petit coup. On fait la série abdos. Pareil, 30 secondes par exercice. Quelques secondes de pause entre chaque. Tac. Gainage. Hop. Donc, voilà. Là, on fait comme ça, un peu comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement. On est là. Ici, on passe comme ça en dynamique. Là. Ok. Et je change de jambe. Voilà. En passant bien le pied à l'extérieur. Je change de jambe, on fait comme ça. Ok. On propulse comme ça. Et après, on fera la montée de bassin quand on est sur le dos. Et on monte le bassin. Voilà. Après, le break dancer, ça s'appelle l'exercice. C'est pas mal aussi. On tourne. On lève une jambe. On retourne ici. On vient chercher là. On revient là. Là. Voilà. Ok. Voilà. Même si vous n'arrivez pas à le faire complètement, là, vous êtes là sur les deux mains. On plie. Quand on tourne un peu, on lève un peu la jambe. Même si on ne lève pas, on fait que ça. Si on n'arrive pas à monter, c'est pas grave. On fait là. On vient en appui sur une jambe. On fait ça. Ça bosse quand même. Ok. Chacun son niveau pour l'exercice. Ok. Et après, ce sera les crunchs. De toute façon, je vous redis. Ok. Donc là, on fait le premier exercice où on passe sa jambe à l'extérieur. On part sur 30 secondes. Allez, top, c'est parti. Là, on saute. Voilà, on vient bien chercher le genou, le pied à l'extérieur du bras. Prenez le temps hein, entre chaque mouvement.
15 secondes. 10 secondes encore. 4 secondes. Ok. Prenez le tapis, on fait la montée de bassin quand on est sur le dos, sur 30 secondes. Là. Donc là, on monte le bassin, d'accord? Allez, top, c'est parti. Soufflez bien en montée. Encore. Allez, encore un peu, 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top, ok. Là on fait le break dancer, l'exercice que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Allez, sur 30 secondes, allez pas trop vite. Et puis essuyez, si vous transpirez pour pas glisser. Allez. Allez, 3 secondes, on y va. Allez, prenez votre temps pour faire l'exercice, top, c'est parti. Allez, donc on est les jambes un peu pliées, les bras tendus, les jambes un petit peu pliées. Je tourne, je viens chercher comme ça, je reviens en position, je reviens chercher de ce côté-là. Ça va être au niveau des épaules. Voilà, donc il ne faut pas avoir de problème d'épaule. Après, vous tournez moins si jamais. Faites juste ça si jamais. Voilà. Hop, et sinon on monte la jambe un peu, hop, on revient. Allez, encore. Prenez le temps de bien stabiliser votre position. Encore un peu. Ok. Relâche. Et là, on enchaîne avec les crunchs. On remonte que au niveau du plexus. On ne remonte pas entièrement. Voilà. Là, on est là. Juste le haut. Voilà. Les omoplates frôlent le sol et on remonte tout de suite derrière. Pas de relâchement même en bas. 2, 1, top, c'est parti. Si on met les mains derrière, on ne tire pas sur la nuque. Ventre rentré, tout le long de l'exercice. Vous pouvez mettre la main sur les abdos pour voir s'ils sont durs même quand vous êtes en bas. Voilà, rentrez bien au niveau du ventre. Si vous faites pas les transverses. Voilà, encore. Allez, encore un peu. Ok, relâche. Ça roule. Voilà. Et on refait le circuit et après on fera les lombaires derrière. Donc on refait du coup le premier exercice. Donc là, enlevez le tapis. Premier exercice où du coup la jambe passe à l'extérieur du pied, d'accord? Allez, pareil. 30 secondes. Allez. Top, c'est parti. Allez. Donc là, le pied à l'extérieur. Après, le but c'est de pouvoir l'enchaîner en vitesse. Ramenez bien le pied à chaque fois. Allez, encore 13 secondes. 5 secondes. Ok. Après, c'était montée de bassin. Montée de bassin. Allez. 30 secondes. On monte le bassin. Allez. 5 secondes. Allez, 2, 1. Top, c'est parti. Si on n'arrive plus à monter le bassin, juste on enroule les genoux au-dessus du ventre, toujours en soufflant. Allez, encore un petit peu. 5 secondes. Ok. Ok. On fait l'exercice du breakdancer. Allez.
Ah. Voilà, pareil, vérifiez que ce soit pas mouillé. Allez, c'est parti. 30 secondes. Allez, top, c'est parti sur 30 secondes. Allez. Et après, si on va vite, et ben si on arrive à aller vite, on accélère. Ouais. 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 Allez, 15 secondes. Donc c'est pas que les abdos, hein, là c'est un gainage aussi complet. 10 secondes. Non, 5 secondes, pardon. 2, 1, top. Ok. On fait les crunchs et après on fera les lombaires après. Allez. Allez, les crunchs, pareil. 30 secondes. Allez, 2, 1, top, c'est parti. Après les mains, on peut les mettre là, c'est un peu plus facile. En hauteur, sinon on est là, mais il faut pas tirer sur la nuque. Là c'est plus dur, il y a plus de poids. Toujours en contraction, hein. C'est des petits mouvements. Soufflez bien à chaque fois. Ça, on contracte bien les abdos quand on monte. Encore. Ok, relâche. Et on enchaîne avec les longueurs. On va faire sans les poids. Bras tendus, on part sur 1 minute. On monte 2 bras. Ou jongler un peu comme vous voulez. 2 bras, 2 jambes qui montent. Après, bras et jambes opposés qui montent. Voilà, on appuie toujours sur le ventre. Voilà. On va faire 2 fois 1 minute. Allez, c'est parti. Donc sur le ventre. Allez, c'est parti. Allez, top. Allez, les lombaires. Allez, soufflez en montant et puis pas d'un coup. Maîtrisez votre montée et la descente. Et puis des fois, restez en statique aussi en haut. Et après, on refait les 2 bras de jambes en même temps, par exemple. Comme ça, quand on monte les jambes, on travaille les fessiers. Les fessiers se contractent. 30 secondes. Et après, bras et jambes opposés. Après, vous jonglez comme vous voulez. Hein. L'exercice, il faut juste faire à la fois du statique, les 2 bras de jambes en même temps, et puis en opposé. 20 secondes, il reste. Statique un peu pour ceux qui veulent. Pensez à respirer. Hein. Allez, 10 secondes. En mouvement. Allez, 5 secondes. Après, on récupère 20 secondes et on refait une fois. Ok, relâche. Récupère un peu. Allez. 10 secondes encore et on refait une dernière fois 1 minute. Allez, pas trop non plus, hein, pour ceux qui sont souples au niveau de la colonne vertébrale. Pour pas se péter le dos non plus. Allez, dernière minute, top, c'est parti. Allez, 2 bras de jambes par exemple. Contractez vos fessiers. Essayez de les sentir qui se contractent un petit peu. On reste un peu en statique. En mouvement, bras et jambes opposés par exemple. Soufflez bien à chaque fois que vous montez. Allez, allez 30 secondes, statique un peu. 20 secondes. Normalement ça chante bien. Waouh. 15. 10 secondes. Normalement on sent les fessiers aussi. Hein. Allez, 3 secondes. 2, 1, ok. Wow. On part un peu en arrière, on étire un peu les lombaires. Ok. Tout bon. Du même petit coup, on récupère un peu. Hop là. Et on attaque maintenant sur le dur. On va enlever les tapis. Donc là, on va partir sur des rounds de 3 minutes.
Donc il y a 5 rounds de 3 minutes. Tac, tac, tac. Là, donc on varie un peu les exercices. Il y a 3 exercices à chaque fois par round. 3 exercices. Le premier, alors si vous avez une table, tirage avec la table, on l'a fait sur les séances précédentes, d'accord? Si vous n'avez pas de table, vous pouvez être sur le ventre et puis sur les bras ici, sur les bras devant, et vous ramenez, vous montez, mais vous ramenez en plus les omoplates. Vous serrez, ça vous contractez un peu le dos aussi, d'accord? Ou sinon avec haltère. De toute façon, on va le faire aussi avec haltère. Quand on est sur le ventre, quand on fait des mouvements avec les bras comme ça, ok? Ça fait quand même travailler le dos, ok? Sinon, si vous avez des élastiques pour le sport, voilà, vous attachez dans un gond d'une porte, vous faites passer une sangle nylon dans le gond de la porte, et puis vous mettez l'élastique dans la sangle. Comme ça, après, vous pouvez tirer, tirage un bras, tirage deux bras, comme ça, on peut travailler le dos aussi. Voilà. Voilà. Ok, et ben là, on enchaîne. Du coup, là, ça va être tirage dos avec la table. Voilà. Pompe sautée derrière. Voilà. Et après, flexion avec élastique. Donc là, vous pouvez voir votre élastique aussi. Donc, flexion faites en série de 15 et le reste en série de 10. Le but, c'est d'enchaîner, faire le plus de tours possible sur 3 minutes. Donc, dos, d'accord, dos, pompe sautée, élastique. Après, je repars à nouveau sur le dos, pompe sautée, élastique et j'enchaîne un maximum de tours. Voilà, ok, en faisant bien l'exercice. Du coup, chacun a son rythme sur les 3 minutes, quoi, en gros. Ok, allez. Mettez-vous en place déjà pour le dos et puis on attaque. Allez. Allez, on attaque dans 5 secondes. Tirage dos, pompe sautée ou pompe normale après, au choix. Et élastique derrière. Allez, top, c'est parti. Allez, en série de 10. Il n'y a que les flexions qu'on fait en série de 15. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Le but, c'est qu'il y ait le moins de temps de pause. Donc, laissez 10-15 secondes de pause entre chaque exercice. Voilà. Et après, on passe après. Donc, dos, pompe, sauter ou pas, comme vous voulez, élastique. Donc là, 15 répétitions pour les élastiques. Allez. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça fait une 10. Allez, on repart après, quand on s'est fait les flexions, le dos. 8, 9, 10. Allez, ça fait une 50. Après, si vous n'avez pas assez de temps pour faire entier, vous faites en série de 5. C'est pas grave pour la dernière série. Mais on finit sa série, hein, même si j'ai la fin du temps, vous finissez votre circuit. Et il reste 40 secondes. Je vais faire une série de 5. Allez, il reste 15 secondes. Allez, il reste 8 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top, ok. Là, on récupère. Finissez votre circuit, c'est pas fini. Normalement, ça fume un peu. Donc là, c'est vraiment du charge de la vitesse.
Buvez un petit coup. Hein. Ah non, ça fait monter le cœur. C'est le premier, il en reste 4. Là maintenant c'est dos, lombaire, donc avec haltère si vous arrivez ou sans haltère. Après, moi, si vous faites sans poids, faites en série de 20 ou on monte comme on a fait tout à l'heure. Donc bras et jambes, vous faites 20 reps. Après c'est les pompes Spiderman, donc je remonte, on descend et on monte un genou, après on remonte. Si on n'arrive pas à descendre, on monte juste un genou. C'est pas grave, ça fait quand même bosser. Ça vous fera travailler le gainage. Voilà, donc du coup, lombaire au sol, avec ou sans haltère, Spiderman en pompe, et fente alternée, ok? Donc, et si vous faites avec les lombaires, avec les poids, vous faites 10 reps, ça suffit. Voilà. Allez, donc lombaire, moi je vais prendre les poids, donc je vais faire 10 reps. 10 reps avec les poids, pompe Spiderman et fente alternée. On part sur 3 minutes. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Après, pompe Spiderman. 2, donc 5 de chaque côté. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et fente alternée, après les pompes Spiderman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et après que vous avez fait les 30, on refait les lombaires. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va être dur, hein. 5 exercices, là, 5 circuits. Pompe Spiderman. Après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, vous faites des pauses si besoin. Hein. Fente alternée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, les circuits, en ce moment, je les teste avec vous. Hein. Je les ai pas fait avant. Allez, on verra encore. 50 secondes. Donc, faites en série de 5. Série de 5 pour pouvoir tout faire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et 6 pour les pompes, hein, Spiderman. 1 pour faire autant des deux côtés. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 20 secondes. Et on finit avec l'exercice là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 5 secondes. Top. Ça va? Dites-moi dans les commentaires si c'est trop facile ou pas. Ouais, là je vois Patricia qui dit que ça bug. Après j'enregistre de toute façon sur Facebook, hein, donc vous pourrez le refaire plus tard si besoin.
Ok. Troisième circuit, ça va être bon. Burpee. Donc soit vous pliez vos bras en pompe, soit vous gardez les bras tendus sur les burpees. Tirage table à nouveau. Donc burpee, c'est ça qui a fumé. Burpee, 10. Tirage 10. Voilà. Tac, tac, tac. Et après, c'est les pompes en vague. Donc la pompe en vague, après, c'est si vous n'arrivez pas trop, faites que des petits mouvements. Pompe en vague, en fait, on va plonger, remonter. Après, on repart en arrière, on plonge un peu la tête. Donc même si on ne descend pas trop bas, c'est pas grave. On descend, hop, hop, et après, on repart les fesses en arrière. Et ceux qui arrivent bien, c'est on plie, et on refait le même dans le sens inverse. Et là, c'est dur. Voilà. Pompe en vague. Et si vous galérez, pompez en mal. Voilà. Ok. Bon, on va attaquer. Donc, burpee, tirage, table, et après, pompe, comme j'ai montré, en vague ou normal. Allez. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Burpee. Allez. Descends en flexion. Si vous galérez, vous en faites que 4 ou 5 de burpee. Bon, je vais faire la première série en 10. Tirage. Tirage table. Pour le dos, hein, tirage table, verrouillez bien les omoplates dans le dos. Et ben ça tire un peu là. Pompe en vague ou pompe normale au choix. Wow, ça, je vais en faire que 5. Sinon, je vais pas réussir le reste. Allez, une variace. Et après, on repart sur les burpees. Là, je vais en faire que 5. J'ai fait le kettlebell hier, 40 minutes, donc ça va bien tuer aujourd'hui. Ouais, cramé. Tirage table après les burpees. Il reste 40 secondes. Allez, 15 secondes. Ok. Respire. 1, 2. Après, donc, là on fait les flexions. Donc on va faire des sauts latéraux. Oh, j'ai plus le droit. On fait les sauts, on saute. Là, on saute latéralement. On pousse. Voilà, amortissez bien. Voilà, pointe de pied, talon. Voilà, et on enchaîne comme ça. Donc faites 10 sauts. En tout. Voilà. Après, c'est quoi j'ai dit? Après, c'est les pompes. Alors, je vous montre les pompes. Si vous pouvez, même sur les genoux, on peut le faire. On descend sur un bras, mais on a quand même les deux bras au sol.
C'est-à-dire que j'écarte un peu mes bras et je vais descendre un peu plus sur un bras, mais l'autre il est quand même au sol, il m'aide un peu quand même. Ok, donc même si vous descendez pas entièrement, c'est pas grave. Si le but c'est de vraiment descendre le pec à côté de la main, je pousse et je repousse bien du côté du bras où je suis descendu. Donc je descends sur un bras, je pousse bien avec celui-là pour remonter droit. Après je descends sur l'autre, je pousse, voilà, et je pousse bien sur celui-là, ok. Donc pompe sur un bras, mais avec les deux mains au sol quand même. Voilà, ok. Donc là on attaque les sauts, du coup, voilà. Et après c'est à nouveau le dos avec les lombaires. Donc là, 10 sauts, ok. Allez, latéraux. Voilà, je mets le chrono. Allez, c'est parti. Allez, top. Saut latéral, latéraux. On saute, on atterrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on descend bien. 9, 10, ok. Voilà, j'ai dit quoi du coup? Les pompes sur un bras du coup. Et après c'est lombaire avec le... Voilà. Donc pareil, faites 5 pompes sur un bras. Voilà, 5 d'un bras, 5 de l'autre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10. Après vous prenez votre tapis et on refait les lombaires avec ou sans haltère. Et après on refait le circuit, pareil. Avec haltère, vous faites 10 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on refait les sauts latéraux. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pompe sur un bras, ça fait une 30. Allez, pompe sur un bras. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après les pompes, lombaires au sol. Les bras. Ok, du coup on repart sur les flexions encore. Allez. Donc là il reste 30 secondes, on va finir sur les flexions sous uniquement. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, allez, il reste 15 secondes. On a le temps de faire les pompes sur un bras. Allez, 5 de chaque. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâche. Récupère. Il ne reste plus qu'un. Mettez-moi comme dans les commentaires si c'est dur ou pas quoi. Ou si c'est moi qui en bave tout seul là. Voilà, ok. Voilà, ok, et lombaire. Voilà. Donc, là on va faire les sauts avant-arrière. Là on va faire latéraux, là on fait avant-arrière. Du coup là, on est là, on saute en avant, on atterrit, d'accord, on saute en arrière, ok, et on enchaîne. Pointe de pied talon pour atterrir, pareil pour derrière, pointe de pied talon aussi, ok. 10,
Et après, on va travailler les épaules. Donc, si c'est trop dur, vous pouvez caler une chaise contre un mur et vous descendez les mains dessus. Alors là, je n'ai pas de chaise à dispo. On va faire ou sur une table, hein, mais c'est un peu plus facile sur une table. En fait, on travaille comme ça. En fait, si on travaille les épaules, on peut quand même travailler sur une table. Hein. Si on n'a pas trop de force, on descend, donc les jambes tendues. Le but, c'est qu'on travaille bien les épaules. Là, et je pousse. Ok, donc là, après, c'est un peu facile pour moi, là, pour avec la table. Vous pouvez prendre une chaise, mais par contre, que vous calez contre un mur, pour pas qu'elle parte en arrière. Voilà, avec une chaise. Et sinon, au sol, donc on est comme ça. Bras un peu plus large que les épaules. Fesses en l'air, du coup. Fesses en l'air, jambes tendues. Et je viens descendre, je suis là, et je viens descendre ici en fait. Voilà. Donc c'est pas des pompes, d'accord? C'est des pompes mais pour les épaules. Ok, voilà. Donc à vous de varier les angles pour la difficulté. Donc du coup, flexion avant-arrière, 10. Après 10 reps comme ça, du coup. Et après vous faites au choix dos, lombaire avec haltère ou sans haltère ou tirage ici. D'accord? Donc toujours 3 exercices. Allez, c'est le dernier circuit. On a assez récupéré, c'est bon. Wow. Allez, c'est parti. Saut avant, arrière. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on amortit bien. 8, allez, 9, 10, 1. Pardon, 10, c'est bon. Ok, ça c'est bon. Pompe les épaules du coup maintenant. Moi après je ferai le dos avec la table. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, tirage table. Ou lombaire au sol, au choix. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et on refait après les sauts. Ça fait une 15. Allez, maintenant de faire du coup, je vais le circuit une fois. Allez, 10 sauts. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Épaules. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, plus on rapproche les pieds des mains, et plus c'est dur. Ouais, tirage d'eau. Six, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, il reste 25 secondes. On fait les sauts. Voilà, quand on descend, quand on remonte à terre, ça tourne la tête. C'est bon. 15 secondes. Allez, les sauts. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, on finit le tour. C'est pas grave, on dépasse 3 minutes. C'est le dernier de toute façon. Épaules. Allez. Si j'ai déjà tout fait, c'est bon. Hein. Je vais arrêter là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je finis par le dos. Et après, c'est bon. Oh. Allez. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ok. Et là c'est bon. Soufflez un peu une minute. On finit par un peu de shadow pour récupérer. Donc là on a travaillé un peu tout le corps. Ça monte le cœur, même encore quelques minutes après. Donc c'est assez cardio. Allez. On relâche un peu les bras, on part sur 2 minutes en shadow, donc révision des blocages, remise, voilà. Allez, 2 minutes relax. C'est parti. Après on fera 2 étirements qu'on ne fait pas d'habitude. Voilà. Pour finir. Allez, là, tranquille, un peu les bras, on relâche un peu les bras, parce que là, normalement ils sont un peu lourds. Voilà, là on est relax. Là par contre vous pouvez ouvrir les mains si vous voulez sur le shadow. Tout à l'heure on travaillait plus, plus un peu en dur. Là les mains plus relax, même si elles sont ouvertes, là c'est pas grave. C'est du relâchement. Là on relâche. Voilà, donc même si les mains sont un peu relax, là c'est pas grave. Voilà, là on relâche tranquille. Voilà. Hop. On travaille sur les blocages, on va relax. On travaille les coups de pied mais on va pas trop vite. Voilà, blocage, on remet l'autre jambe. Blocage, on remet avec l'autre jambe. Voilà. Blocage, je rentre en genou, opposé. Blocage, genou opposé. Voilà, après vous suivez avec des coudes si vous voulez derrière. Voilà, blocage, genou, coude, coude. Voilà, vous mettez les coudes que vous voulez. Allez-y, continuez à travailler. Allez, je dégouline. Allez, encore un peu. 50 secondes. Pareil, travaillez un peu vos blocages. Relax. Hop, hop, j'en prends genou. Blocage, blocage, genou. Voilà, blocage croisé en bas. Je mets une droite. Crochet, genou. Voilà. Blocage, droite, crochet en avançant, genou. Voilà. Blocage. On remet la même jambe avec le petit pas qu'on fait. Voilà, blocage avec l'autre jambe, pareil, petit pas. J'envoie ma jambe. Voilà. Allez, 25 secondes encore. Sur les genoux. Voilà. Type aussi un petit peu. Type. Voilà. Là, on est relax. Hein. Allez, encore un peu, 5 secondes pour finir. Voilà. Ok. Allez, on fait les étirements déjà qu'on fait d'habitude. Et après, on en fait 2 autres après. Allez, quelques minutes d'étirement. Allez, là on s'étire un peu vers le haut. Bon, j'espère que je vous ai fumé un peu, parce que moi ça m'a fumé l'entraînement là. Et là je fais 40 minutes de kettlebell, 45 minutes de vélo, d'appartement. Donc ça fume un peu. Les 4 rounds de sac derrière. Donc aujourd'hui, un peu fatigué. Tendez les jambes tranquillement, là, on descend, relax. On descend les mains le long des jambes, laissez pas pendre les mains, sinon ça tire sur les lombaires. Après on plie les jambes, on déroule doucement. On vient chercher encore là, ici. Voilà. Ok, là on a besoin d'un tapis. Alors déjà on va étirer comme ça sera déjà plus facile. On va d'abord étirer là, comme ça on arrivera mieux à faire l'exercice après. Donc étirement de la cuisse, donc vous pouvez vous tenir, si vous n'avez pas d'équilibre, on serre une table. Si on est assez souple au niveau des cuisses, on bascule le bassin en avant, et après on retire encore le genou à l'arrière derrière, comme ça. Voilà, en basculant le bassin, là, et ben du coup ça tire davantage. Voilà, on fait pareil avec l'autre jambe. Là. Oups, j'ai une crampe. Donc d'abord normal, et si on est souple, quand ça ne tire pas assez, on bascule le bassin en avant, et on tire le pied après en arrière encore. Ok. On se met au sol, donc prenez un tapis pour mettre le genou dessus. Hop là, je vais faire d'abord
la jambe arrière, on attrape le pied, donc le pied arrière on l'attrape avec la main, là, pareil, et on part en avant. Voilà, là j'ai une crampe au niveau de la jambe, je vais faire le jambe. Hop là, on attrape le pied, et on part en avant. Ah bah décidément, aujourd'hui j'ai des crampes aux jambes, aux hanches, donc là voilà, du coup je ne vais pas trop le faire. Là on est ici, on attrape le pied, et on part en avant ici, voilà. Mais aujourd'hui je me chope des crampes au niveau des hanches. Et là, ça va tirer bien la cuisse. Voilà. Voilà. Après, je vais essayer là, mais je crois pas que. Hop là. Vu que j'ai des crampes aux hanches un petit peu là. Ouais. On part en avant. Ça tire bien la cuisse. Hein. Voilà. Ok. Après, on s'allonge. Là. Donc on plie la jambe, on est sur le côté par exemple là, on plie une jambe, là, on va attraper avec la main comme ça, là, donc si c'est la jambe droite qui est pliée au sol, c'est avec mon bras gauche, j'attrape mon pied, je m'allonge, et en fait, avec le genou gauche, je croise en fait comme ça, je fais descendre mon genou, et après je m'allonge, donc à la fois je dois tirer sur ma cheville qui est là, la jambe qui est au sol pliée, d'accord, et le genou qui est en haut, là, je viens juste appuyer un petit peu. Et après, je vais m'allonger au sol. Et je les descends tranquillement. On doit à la fois tirer sur le pied qui est au sol et appuyer sur le genou pour le faire descendre. Sans se crisper. Voilà, et puis on fait avec l'autre jambe, l'autre côté. Donc, je me mets de côté. Donc la jambe qui est au sol, elle est repliée. On va dire que le talon, il est vers la fesse. D'accord, la jambe au sol. Voilà, on essaie de travailler entre le genou, le corps, là, d'accord, la cuisse, le corps et la tête, on est sur une ligne droite. Je ne veux pas avoir mon genou ici qui est au sol. Le genou au sol est bien là. Après, je chope avec la main, là, par exemple. Je m'allonge et après, le genou qui est au-dessus, il vient croiser là. Voilà, et après, je m'allonge. Après, que le genou touche le sol ou pas, c'est pas important, celui qui est au-dessus. Important, ça tire la cuisse. Pour la jambe qui est au sol pliée, ça tire la cuisse. Et après, on les descend tranquillement. Ça après le but, c'est de poser les épaules au sol. Voilà. Ok, ça tire bien tout le corps. Ok, et ben, c'est bon là. Ouh. Voilà. Ok, là, je crois qu'on a tout fait, là, c'est tout bon. J'espère que je vous ai cramé un petit peu quand même. Bon, en tout cas, c'est bon, ça m'a fumé. Ok, et ben allez, je vous remercie. Et puis, je vous dis du coup mercredi 17h. Voilà, allez, bon week-end, à bientôt.